Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Nous avons appris au chapitre 8, dans l'épisode dernier, qu'un homme du continent de l'Afrique est entré dans le cercle de la foi en début d'accomplissement du dernier cercle de témoignage qui est le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Nous étudierons ensemble aujourd'hui le chapitre 9 du verset 1 au verset 35. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci frère beaucoup, Youssef. frère Riyad. Honoré de Que vous le Seigneur avoir. vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale du chapitre 9. Le chapitre 9 se divise en deux parties qui ne sont pas égales. La première partie nous parle de la conversion de Saul de Tarse et la deuxième partie nous parle des tournées pastorales d'inspection de l'apôtre Pierre. Le Seigneur lui avait donné l'ordre « Prends soin de mes brebis » et Pierre obéissait à l'ordre du Christ et parcourait tout le pays afin de fortifier les disciples. Mais la première partie de ce chapitre nous parle de l'événement le plus important à peu près de toute l'histoire du christianisme. Il n'est pas du tout exagéré de dire que la conversion de Saul de Tarse représente l'un des événements les plus importants survenus de l'histoire du christianisme, du début à la fin, et peut-être l'un des plus importants du livre des Actes des Apôtres après la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Cet événement qui a provoqué un bouleversement, parce que l'apôtre Paul était un instrument spécialement choisi en tant que serviteur de l'Église pour accomplir la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous a écrit environ 14 épîtres, c'est-à-dire il nous a écrit beaucoup plus que tout autre saint de Dieu dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Permettez-moi de lire les versets 1 à 35 avant de commencer notre étude. Amen. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent. Muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anania !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Anania entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Anania répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Anania partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui s'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. »
Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme appelé Énée qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. C'est évidemment une longue lecture, mais nous savons que la parole elle-même a un pouvoir qui peut sauver et édifier. Oui. Frère Youssef, j'aimerais poser une question préliminaire. Quand les interventions divines ont-elles commencé dans le cœur de Saul? Était-ce sur le chemin de Damas ou y avait-il des événements antérieurs? Je pense que l'événement de la lapidation d'Étienne représentait un tournant très dangereux dans la vie de cet homme. Et je pense que la férocité dont il a fait preuve était probablement une réaction à un conflit interne qui s'est manifesté par une férocité accrue. Mais quand le Seigneur lui apparut, il lui dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Certaines personnes disent que ces aiguillons sont les interactions de l'Esprit de Dieu avec lui. Lorsqu'il a vu ce visage angélique, lorsqu'il a vu le visage d'Étienne, et quand il l'a vu prier pour ses meurtriers, cela l'a sûrement, profondément et violemment basculé, ébranlé. Et cela fut peut-être le début de l'action divine dans le cœur de Saul de Tarse. C'est-à-dire que Dieu s'est servi de la scène du meurtre d'Étienne pour commencer à ébranler le cœur dur de cet homme cruel et le préparer à son apparition lorsqu'il le rencontrera sur le chemin de Damas. C'est vrai. Quand le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Parlez-nous de cette parole. Eh bien, j'y vois l'entretien personnel. Et je crois très fort que le salut doit venir d'un entretien personnel entre l'âme et son Seigneur. Il lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Saul dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il est clair que l'entretien est personnel entre le Seigneur qui désire, qui veut sauver Saul, et entre Saul qui refuse le salut du Seigneur. Donc, le Seigneur lui dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, de continuer à refuser l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans ton cœur, parce que cela a des conséquences immédiates et des conséquences éternelles. » Saul, sur le chemin de Damas, était accompagné par l'autorité des chefs des prêtres. Les chefs des prêtres et les scribes lui avaient donné des lettres de recommandation pour lui faciliter ses déplacements, comme si on lui avait donné le pouvoir d'arrêter et d'amener tous les chrétiens. Il avait plein pouvoir. Mais une autorité plus forte et plus grande lui apparut. Parlez-nous de la suprématie du Seigneur qu'il a appelé ici et lui a dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes » et qui lui répondit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il n'est pas seulement supérieur au chef des prêtres, à ne pas comparer avec le Seigneur.
Ces chefs des prêtres-là ne sont rien du tout. Mais nous lisons ce qu'il dit dans Actes 26. « Vers le milieu du jour, j'ai vu resplendir autour de moi une lumière plus éblouissante que le soleil. » Il n'y a rien de plus éblouissant que le soleil dans notre terre, ou plutôt dans notre système solaire, c'est-à-dire la plus grande lumière que Genèse 1 appelle le plus grand luminaire. La lumière du Christ dans sa gloire est plus éblouissante, plus brillante, plus éclatante que celle du soleil. Alors donc, nous comprenons que l'autorité du Christ surpasse incommensurablement l'autorité des chefs des prêtres. Et ce qui est magnifique, c'est que Saul, dès sa première rencontre avec le Christ, lui a dit « Que veux-tu, Seigneur, que je fasse ?» Et en effet, il vécut le reste de sa vie soumis à la seigneurie du Christ, non pas en parole, mais en acte et en vérité. Après que le Seigneur l'ait rencontré et lui a dit ces paroles au verset 8, Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main. Moi, je pense, la rencontre avec le Seigneur ouvre-t-elle les yeux ou les ferme-t-elle? J'aimerais savoir ici, qu'est-ce qu'il n'a pas vu et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il n'a rien vu. Ses yeux n'ont pas supporté la lumière du Christ. Si l'homme ne peut pas supporter la lumière du soleil, combien plus la lumière de celui qui a créé le soleil, c'est-à-dire le Christ. Il est devenu aveugle. Mais le Seigneur a voulu l'aveugler de l'extérieur dans le but d'ouvrir sa vision intérieure. Et moi je pense que les 3 jours dont nous parlerons plus loin, les 3 jours qu'il va passer sans manger ni boire, il recevrait une formation très profonde. Mais qu'est-ce que je faisais? Est-ce que vraiment je persécutais cette grande personne? Je pensais fermement que je rendais service à Dieu. Est-ce que je blasphémais contre le Dieu Tout-Puissant? Il passait dans une terrible lutte psychologique. Et toutes les illusions et les gloires personnelles qu'il avait bâties se sont effondrées en un instant devant la splendeur, la lumière et la grandeur du Christ. Cette formation était nécessaire pour que l'orgueil de Saul de Tarse soit vraiment brisé. Mais notre Dieu a fait de lui un grand homme, un instrument choisi, comme l'a dit le Christ. Et quand il est resté 3 jours, que voyons-nous dans ces 3 jours? Pourquoi 3 jours sans boire, sans manger, sans boire? Ce chiffre 3 nous dit-il quelque chose? Eh bien, la Bible sainte est remplie du chiffre 3. C'est une image de la mort et de la résurrection. Nous nous rappelons que Moïse a dit autrefois au Pharaon que le peuple devait faire 3 journées de marche pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Alors donc, la mort et la résurrection, les 3 jours nous parlent de la mort de l'homme pour son passé, afin de vivre une vie nouvelle, la vie de résurrection avec le Christ. Nous allons faire une pause, puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. Bienvenue aux invités. Allez-y. Pourquoi le Seigneur est-il apparu personnellement à Saul et n'a-t-il pas envoyé un ange pour lui parler? Nous savons que le Seigneur a envoyé Philippe à l'eunuque éthiopien. Pourquoi le Seigneur lui-même est apparu à Saul ici? Le Seigneur n'avait pas seulement l'intention de sauver Saul de Tarse, car pour le sauver, il aurait pu envoyer Philippe, ou bien l'apôtre Pierre, comme ce fut le cas pour Corneille dans le chapitre suivant. Cependant, le Christ avait l'intention de faire de lui l'un des apôtres. Des apôtres. Et il y avait parmi les spécifications et les qualifications de l'apôtre celle-ci: avoir vu, aperçu le Christ après sa résurrection d'entre les morts, et avoir reçu de lui une mission spécifique. Bien sûr, si quelqu'un d'autre lui était apparu, il aurait pu être sauvé, mais il aurait été un croyant ordinaire. Mais il n'aurait pas été un apôtre. Et je pense que nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 9, lorsque Paul dit « Ne suis-je pas apôtre ?» Et il a dit « Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ ?» Il a donc vu le Christ ressuscité d'entre les morts, et il est devenu apôtre, mais pas seulement apôtre du Christ ressuscité, mais apôtre du Christ glorifié. Le Seigneur a dû le rencontrer personnellement pour l'envoyer et remplir en lui les conditions d'un apôtre. Exactement. Bien sûr, il a eu le privilège de voir le Seigneur Jésus dans la gloire. Oui. Les autres apôtres ont vu le Christ lorsqu'il était sur terre en tant qu'être C'est humain. À partir du verset 10, on nous parle d'un homme appelé Anania. Parlez-nous de lui. Quel a été son rôle auprès de Saul de Tarse? En fait, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dieu se sert, afin de baptiser
le grand apôtre des nations qui est, comme je l'avais déjà dit, la plus grande figure de l'histoire chrétienne et l'événement le plus important que nous lisons dans Acte 9. Dieu se sert d'un disciple, un disciple dont nous ne savons rien du tout sinon qu'il est un disciple à Damas. Un simple disciple peut-il baptiser un apôtre? Oui, car le Seigneur ne veut aucune fierté selon les critères humains, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Alors donc ce grand apôtre qui recevra des révélations et sera enlevé jusqu'au 3e ciel et redescendra, celui qui l'a baptisé et l'a fait entrer dans le cercle de la confession chrétienne, était un simple disciple qui s'appelait Ananias de Damas. Lorsque le Seigneur parlait de Saul à Anania, il lui a dit « Et dans la maison de Juda, demande un dénommé Saul de Tarse. » La seule mention du nom de Saul à Anania le terrifie. Mais le Seigneur prononce ensuite une parole étrange. En effet, il prie. Oui. Comment Saul de Tarse prie-t-il? Parlez-nous des signes qui confirment qu'il est né de Dieu ou qu'il n'est pas né de Dieu. Eh bien, en fait, ici, je vois un miracle dans ce qui s'est passé. Dans ce chapitre, je vois 3 miracles. Nous avons vu le miracle de Pierre lorsqu'il a guéri Énée. Il y a un miracle plus grand. Pierre a ressuscité Tabitha. Et il y a un miracle plus grand que tous. Un homme violent, un terroriste, se transforme en saint et en apôtre. C'est le plus grand des miracles. Mais Dieu peut-il faire des miracles? Oui. Celui qui a ressuscité Lazare, qui sentait déjà, peut-il transformer Saul de Tarse? Oui. Et peut-il aujourd'hui encore faire le même miracle dans de nombreuses personnes? Oui, bien sûr que oui. Et en effet, le Seigneur fait cela encore aujourd'hui. L'un des plus grands signes d'être né de Dieu est, comme quelqu'un l'a appelé, le cri du nouveau-né. Nous sommes habitués au fait que celui qui naît du ventre de sa mère, la première chose qu'il fait, c'est de crier. Et s'il ne crie pas, on continue d'essayer jusqu'à ce qu'il crie. Dans la deuxième naissance, il y a aussi un cri, le cri de la nouvelle vie, la vie qui s'exprime dans la prière. Alors ici, il dit que Saul prie, il n'a pas mangé depuis 3 jours, il jeûne. Que faisait-il? Il revoyait son passé, se condamnait lui-même et priait le Seigneur pendant 3 jours. Alors c'est un parmi les signes les plus sûrs de la nouvelle naissance. Quelqu'un a commenté et dit quel bébé dans le ventre de sa mère juste avant la naissance garde la tête en haut? Mais juste avant la naissance, pour se préparer à la naissance, il doit se retourner pour se placer la tête vers le bas. Et ici, le Seigneur a fait tomber Saul de son cheval, il tomba par terre. Parlez-nous de la nécessité de s'humilier et de se briser pour naître de Dieu. Il y a un beau verset dans le livre de Job, et nous trouvons un verset similaire dans Luc, chapitre 1. Dans le livre de Job, il est dit « Quand viendra l'abaissement, tu diras debout », c'est-à-dire que lorsque les gens s'humilient devant Dieu, Dieu les élèvera. Comme le dit Pierre, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment voulu. Simon le juste, dans Luc chapitre 2, a dit du Christ « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël ». Donc d'abord la chute, et puis celui qui tombera devant le Christ le relèvera. Et c'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse, il est tombé, il s'est humilié. Il a admis que toute la gloire qu'il s'était bâtie n'était qu'une illusion passagère, illusoire, irréelle. Ce n'était pas une illusion, il était le premier des pécheurs. Et il a admis cela. C'est pourquoi le Seigneur a fait de lui le plus grand des apôtres et le plus grand des saints. Le Seigneur a dit à Anania, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Mais ce n'est pas tout, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Racontez-nous la vision que le Seigneur avait de cet instrument et comment il l'a préparé pour que devant tous les rois et tous les cercles, il souffre pour le Christ. En fait, personne n'a vraiment souffert autant que Saul de Tarse. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 11, il nous parle de ses travaux pénibles, de ses combats et de la souffrance qu'il a endurée sur le chemin du service. Il était préparé et il a effectivement fait connaître le nom du Christ devant des nations et des rois. Et en effet, lorsque nous arrivons à Actes chapitre 26, nous le trouverons en train de parler au roi Agrippa. Il a parlé aux gouverneurs Festus et Félix, et il a aussi parlé devant l'empereur. Et l'évangile est entré dans la maison de l'empereur, comme nous le comprenons de l'épître aux Philippiens. Paul était donc un instrument choisi et il a fait connaître le nom du Christ. Et il me semble qu'il a vraiment compensé les actes criminels.
les actes insensés qu'il avait commis à l'époque de l'ignorance, qu'il a lui-même appelé les temps d'ignorance. Parfait, nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. La question des invités. Allez-y. Au verset 7, il est écrit « Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Et au chapitre 22, Paul se défend devant le peuple. Il a dit au verset 9 « Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. » Et au chapitre 26, dans sa défense devant Agrippa, Paul ne dit pas si les hommes ont entendu ou pas. N'êtes-vous pas d'accord avec moi qu'il y a là une sorte de contradiction? Oui, frère Youssef, nous souhaitons des éclaircissements. Au chapitre 26, il ne dit pas qu'ils ont entendu ou n'ont pas entendu, donc c'est hors sujet. Donc le problème est entre deux récits, chapitre 9 et chapitre 22. Je ne trouve pas de contradiction là-dedans. Mais voyons de plus près, lisons attentivement. Il dit cela... Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur, ils entendaient bien la voix. Ils ont entendu une voix. Mais ils ne voyaient personne, ils ne virent personne. A-t-il dit quelque chose de différent au chapitre 22? Regardons et vérifions. Ils ont bien vu la lumière. Il ne nous dit pas qu'ils ont vu quelqu'un, mais qu'ils ont vu la lumière. Mais ils n'ont vu personne. Et le verset nous dit « Mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Ils ont entendu une voix, mais pas celle de celui qui me parlait. » Les deux récits nous permettent de dire que ces hommes-là ont vu une lumière, mais n'ont pas vu le Christ. Et ils ont entendu la voix, mais n'ont pas entendu les paroles du Christ. Mais celui qui a entendu les paroles du Christ et celui qui a vu le Christ, c'est Saul, parce qu'il était un instrument choisi pour être apôtre et qu'il devait entendre et qu'il devait voir. Mais ces hommes ont vu la lumière, oui, et ils ont entendu la voix, mais la parole n'était pas pour eux, ils ne l'ont donc pas entendue et ils n'ont pas vu une personne. Ils ont vu la lumière, entendu la voix, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait et ils n'ont vu personne. Saul a clairement reçu le message, il a Oui. entendu la voix de celui qui lui a parlé. Mais les autres n'ont pas discerné les paroles, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas entendu la voix du Christ qui Et parlait. pourquoi ont-ils entendu la voix et vu la lumière? C'est pour ne pas dire qu'une hystérie a frappé Saul. Il y avait deux personnes avec lui, il y avait des gens avec lui. Et ces gens qui étaient avec lui ont entendu la voix et ils ont vu la lumière. Il s'est donc passé quelque chose. Mais ils n'étaient pas eux-mêmes concernés par ce qui s'est passé. C'est à Saul que ces paroles s'adressaient. J'ai été frappé par les paroles d'Anania quand il a dit « Saul, mon frère ». Je pense que ces deux mots sont incompatibles. Saul et frère, frère et Saul. On a dit autrefois du roi Saül, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et là nous disons Saul est-il aussi parmi les frères? Comment Saul devient-il un frère? Comment le loup devient-il un agneau? Il n'est pas difficile pour Dieu de ressusciter du tombeau et de créer de nouveau. Ce Dieu qui est grand est capable de faire cela. Je dirais même qu'il l'a fait dans le passé et qu'il le fait aujourd'hui. Il change les hommes les plus violents et en fait des agneaux avec les disciples du Christ. En ce qui concerne Saul qui a été transformé en un frère, je me souviens d'un poème de quelqu'un qui était comme Saul. Et quand il accepta le Seigneur, il dit « Quand les gens me voient dans l'état dans lequel tu as vécu ici, mon modèle, sans regarder en arrière ni m'inquiéter, ils disent que je suis fou. Comme il est beau d'être fou de toi, Jésus. » Il a été transformé d'un adversaire du Christ à un admirateur du Christ, à tel point que les gens l'ont pris pour un fou. N'était-ce pas aussi le cas de Saul? Il dit dans 2 Corinthiens 5, « Si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. » Aux yeux des gens, il était fou, car nous lisons dans Actes 26, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Après lui avoir dit « Seul mon frère le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Après cela, il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces.
Il resta avec les disciples qui étaient à Damas. Si je voulais simplement tirer un message de 3 choses. En effet, il prit. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces et il resta avec les disciples. Qu'est-ce que cela nous dit sur les caractéristiques des nouveau-nés de Dieu? La prière, nous avons déjà dit que la prière était le signe du nouveau-né. Tout comme un nouveau-né naturel crie, le nouveau-né spirituel doit prier. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Si on prend cela au sens moral et spirituel, nous avons aussi de la nourriture. Quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, il dit « Donnez-lui à manger ». Et nous devons prendre la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Tes paroles se sont présentées à moi, je les ai dévorées. Elles ont provoqué mon allégresse et la joie de mon cœur. Et puis la communion des croyants. Et c'est une grande bénédiction pour ceux qui sont sauvés. Donc Saul allait et venait avec les disciples. Il était dans une douce communion d'amour avec les croyants. Ces croyants qu'il avait l'intention, il avait peut-être fait une liste de leurs noms. Il voulait les arrêter et les mettre en prison. Une liste des gens à tuer. Une liste des gens à tuer. Et maintenant, il mangeait, buvait, allait et venait avec eux. Parfait. Nous avons trop de choses à dire sur ce chapitre, mais nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, Amen. frère Que Youssef. Dieu vous bénisse. Allons vers les jeunes pour revoir l'épisode. Nous savons que le Seigneur a envoyé Philippe à l'eunuque éthiopien au chapitre 8, mais pourquoi ici le Seigneur est-il apparu personnellement à Saul sur le chemin de Damas? Le Seigneur devait apparaître à Paul parce que Paul est devenu un apôtre après cela. Le Seigneur devait lui apparaître. Pour être apôtre, il devait voir le Seigneur. Parfait. Il faut aussi clarifier la question d'Actes 9, 7 et d'Actes 22, 9. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est le récit du chapitre 9. Mais au chapitre 22, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Comment concilier les deux? Il est dit dans Acte 9 qu'ils ont entendu la voix et vu la lumière. Mais la voix n'était pas celle du Seigneur Jésus et ils ne l'ont pas entendue. Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu le Seigneur Jésus lui-même. Parfait. Parfait, frère Youssef. Parfait. Nous poursuivrons Merci, notre étude Seigneur. dans le prochain épisode. Merci, frère Youssef. Que Seigneur. Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.